surtout, bon lundi et bon début de semaine à tous. Être régulièrement exposé au bruit dans son environnement de vie, à domicile, à l'école et même au travail peut provoquer des effets très nuisibles et néfastes sur la santé et le bien-être de l'homme. Bienvenue dans votre émission. Au sommaire de ce numéro, C'est Midi s'occupe aujourd'hui des victimes de nuisances sonores qui ne savent à quel sein se vouer. Par ailleurs, vous aurez l'analyse de Laurent Monti, notre consultant maison, qui aura à ses côtés le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, Dr Philo. Carole Kwasi, quant à elle, sera du côté d'Azito pour tenter de nous envoyer des compléments d'information. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un moment de qualité devant votre télévision. Restez donc sur RTI 1 parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours dans une atmosphère très conviviale que nous ouvrons les portes de cette émission. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous entendre. Merci beaucoup, public de ce midi. L'actualité, on la connaît tous, hein? On la connaît tous, l'actualité, la grande surprise. Laurent Monti, bienvenue. Merci, Caro, c'est un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé, hein? Les téléspectateurs. Même si on a un demi-goumin, mais on garde l'espoir. Ah, d'accord, pour vous, c'est demi, pour nous, là, c'est entier. Non, parce que je garde l'espoir. Très entier. Parce que mais justement, se qualifier. Il faut absolument garder l'espoir. Et puis, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Voilà, nous, on aime la difficulté, on aime quand on arrive au stade des calculs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, docteur Philo, le représentant de l'Ivoirien nouveau, comment est-ce que vous avez vécu le match d'hier? Je voudrais d'abord, au nom de Monsieur le ministre, au nom de tout le gouvernement, saluer les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans leur entièreté. Alors, Monsieur le ministre et moi, nous avons suivi le match. C'est pourquoi je suis en cravate aux couleurs de mon pays. Et l'empatriotique oblige. Et dire à tous les Ivoiriens de rester soudés derrière les éléphants. Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous avons vécu... Oui, madame, nous avons vécu le match. J'ai suivi le match avec monsieur le ministre. Oui, j'ai une béquille aujourd'hui. J'ai une béquille, pourquoi? Parce que j'ai un mal. J'ai ressenti, madame, la douleur, la chute du gardien de but, le jeune frère Badra. J'ai ressenti cette douleur depuis mon canapé. Oh là là. Je souffre aujourd'hui. Il y a de l'empathie. Ça ne sert à rien d'aller narguer les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Nous déplorons cela dans ce pays. Merci de parler de Badra. C'est l'occasion pour nous de compatir à sa douleur, car ce matin, on a appris qu'il a perdu son père et vraiment c'est trop triste. Avec le coup dur, il a été bon sur toute la ligne hier et malheureusement à la fin, je ne sais pas si c'est l'inexpérience ou on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé, si c'est la pelouse de Japoma qui est en très mauvais état, je ne sais pas. Mais notre gardien en est sorti blessé et voilà. Donc, de toutes les façons, Caro, c'est en équipe qu'on perd, c'est en équipe qu'on gagne. Donc, c'est pas le lieu d'indiquer le gardien, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Voilà, hein. et c'est en équipe qui vont gagner. Il y avait deux joueurs là, juste à côté. Donc... bon, bref, nous soutenons toujours les éléphants et puis il faut savoir tirer les leçons de ces échecs. En tout cas, moi, j'ai retenu 3 leçons à partir du match d'hier. La première, ne jamais abandonner un projet tant que votre objectif n'est pas atteint. 2. Leçon numéro 2, ne jamais se laisser impressionner par la carrure et le potentiel de son adversaire, car votre détermination peut toujours faire la différence. 3. Apprendre à saisir les opportunités qui s'offrent maintenant à nous, car nous ne sommes pas maîtres du temps et des circonstances. Voici donc les 3 leçons que j'ai pu tirer du match d'hier. Sur ce, je vous fais lecture de notre thème du jour. Victime de nuisances sonores à Yopougon-Azito, nous ne savons plus où donner de la tête. Eh bien, c'est un cri de cœur, j'ai envie de dire, de nos invités sur ce plateau. Monsieur Madri Godet, cadre de banque, père de 10 enfants, est sur le plateau pour crier son ras-le-bol. Bonjour et bienvenue sur notre plateau.
Nous sommes heureux de vous recevoir et surtout de tenter de trouver des solutions à votre problème. Ça. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre charmante fille, Godet Déborah, âgée de 22 ans. Et elle est en année de licence de droit. Bon vent pour la suite et plein succès dans vos études. Merci infiniment. Subir quotidiennement les bruits du voisinage au point d'en avoir la tranquillité, le sommeil troublé, c'est la malheureuse expérience que vivent nos invités et contre laquelle ils peinent à trouver une solution. Raymond Hadji, de sa plume alerte, nous fait un résumé de la situation avec bien sûr la voix d'Espérance Kouakou. Trop, c'est trop. Cela fait 4 ans qu'ils endurent cela. Cette fois, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités et de dénoncer ce voisinage gênant à visage découvert. Dans le quartier d'Azito à Yopougon, où elle vit avec sa famille, Déborah Godet et les siens se disent persécutés auditivement par les bruits impénitents du voisinage immédiat, qui se révèle être un groupe de personnes appartenant à une organisation privée. Chaque jour, du lundi au lundi et du matin jusque tard dans la soirée autour de 22 h, ce sont des cris, des chants et autres manifestations euphoriques que l'on entend de la maison qui l'occupe. Une équipe discrètement dépêchée sur place par ces midis a pu en faire le constat. Selon Déborah et sa famille, ni les remarques faites aux propriétaires du local, ni les interpellations à ses voisins, encombrant eux-mêmes, n'ont pu atténuer la situation. Résultat, la vie est devenue insupportable, non seulement pour la famille Godet, mais pour beaucoup d'autres voisins, pour espérer aboutir à une solution à l'amiable, sans avoir à recourir à la voie judiciaire. Déborah et son père sont là, ce lundi sur le plateau de C'est Midi. À vous, Caroline. Merci infiniment. Je rappelle donc le thème du jour, victime de nuisances sonores à Yopougon, à Zito. Nous ne savons plus où donner de la tête. Monsieur Godet est avec nous, ainsi que Déborah. Justement, on aimerait bien savoir, il a dit, cela fait 4 ans que ça dure. Comment est-ce que ça a commencé? Je vous remercie. On vivait paisiblement dans ce quartier-là. Il y a bientôt, depuis 2008, on vivait paisiblement jusqu'à ce que un jour, on voit arriver un voisin qui serait une entreprise chargée de formation des jeunes. Ces jeunes-là, bon, il a une fausse manière d'escroquer les gens. Et puis, ils font des bruits. Quand je les approche pour leur dire que ce que vous dites, vous faites n'est pas bon, c'est là même ça s'aggrave. À plusieurs reprises, je suis allé vers eux pour leur dire que vraiment j'éprouvais des difficultés, je n'arrivais pas à dormir et par conséquent, mes enfants même n'arrivaient pas à étudier. Ça fait qu'aujourd'hui, là, j'ai la tension. Je n'arrive pas à dormir, je suis obligé de me retrancher devant on va revenir sur les conséquences, on ne va pas aller vite en besogne, on reviendra sur les conséquences que ça a engendré au niveau de la famille, mais déjà on veut comprendre la situation que vous vivez. Alors vous avez de nouveaux voisins qui font du bruit, vous avez déjà parlé des messages qui ne sont pas des messages très catholiques qu'ils véhiculent. En plus de cela, à vous écouter, à vous entendre, on a l'impression qu'il y a de la musique qui joue. Est-ce que c'est de façon sporadique ou c'est tous les jours? C'est tous les jours qu'ils sont là, de 6h30 à 22h. Ils font des tapages, ils font des bruits, ils chantent. Ils ne tiennent pas compte de la présence du voisin. Et c'est vraiment invivable. Quand tu reçois quelqu'un au salon, tu ne peux pas lui demander une nouvelle, puisque les bruits sont très forts. Qui fait que le message qu'ils portent même, ce n'est pas un message qui est éducatif. Et vous qui êtes père de famille... Avec mes enfants qui entendent tout ce qu'ils disent, j'ai bien peur que ces enfants-là puissent sortir de la bonne voie. Parce qu'ils amènent les enfants à escroquer, ils amènent leurs protégés à escroquer et à être toujours dans la fausseté pour avoir comment dirais-je, pour avoir leurs clients. Parce que s'ils ne mentent pas là, ils ne vont pas avoir ce qu'ils cherchent. Donc ils sont obligés de mentir.
et de montrer les techniques de mensonge. Donc, au-delà de la nuisance sonore, on remarque bien qu'il y a aussi un problème d'éthique. Tout à fait. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez réagi face à la gêne que provoquait ce bruit? Bon, mais quand j'ai vu venir, je les ai approchés. D'accord. Je les ai approchés à plusieurs reprises. Le propriétaire de la cour même, puisqu'on a construit les maisons ensemble, je l'ai approché plusieurs fois. Mais plus je les approche, plus ça s'aggrave. Alors, quelle est la réaction du propriétaire de la maison? Bon, lui, je ne parle pas du locataire, je parle d'abord du propriétaire. Quand vous l'appelez, puisque vous le connaissez bien apparemment, vous l'appelez, vous lui exposez le problème, et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il me dit qu'il va leur parler. OK. Et il va leur parler, là, c'est comme ça s'aggravait. Ça s'aggravait. C'est-à-dire que, vraiment, je ne vois pas... Aucun changement. Voilà, une solution à ces bruits-là. Donc, nous vivons un enfer. C'est de 6h30 à 22h. Vous comprenez? Donc, vraiment, vous ne pouvez pas vous reposer. À 13h, 14h, vous ne pouvez pas vous reposer. La nuit aussi, c'est la même chose. Avez-vous essayé de porter plainte contre eux? Bon, j'ai essayé de les approcher, mais porter plainte, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, je ne l'ai pas. Quand vous les approchez, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils vous disent ça va cesser, puis... Ça va cesser. Ils disent ils ont compris. Ils me disent qu'ils ont compris. Mais grave. Ils ont compris, là, je ne vois aucune solution à mon problème. Et ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Hier, comme ça, là, c'était je ne sais pas, une rencontre festive. Ils ont envoyé la musique, ils ont joué qu'à 22h, 23h. C'était insupportable. C'était insupportable. Yako, c'est l'occasion, Laurent Monti, de dire, d'informer les téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de nous faire parvenir leurs questions. Effectivement, Caroline, vous avez en fait sur votre écran un QR code qui apparaît, vous le scannez, donc vous prenez une photo et vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Je serai votre porte-voix, donc on va essayer de sélectionner. Je vous donne la possibilité de bien expliquer parce que la répétition est pédagogique. Alors, on a toujours de nouveaux téléspectateurs. Vous avez le QR code qui apparaît et vous ouvrez votre appareil photo. Vous faites une photo et vous allez voir, tout va se mettre en place et vous posez votre question. Vous posez votre question. D'accord. Alors, à propos de questions, j'en ai une peut-être. Allez-y. Je veux savoir en fait, est-ce que c'est une zone où il y a des entreprises ou c'est une zone totalement d'habitation? Est-ce qu'il y a des entreprises à côté? Non, il n'y a pas d'entreprise, c'est des habitations. Et quelle est la réaction des voisins, vos voisins? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre démarche? Est-ce que... Bon, les informations que nous avons un peu de partout, de nos voisins, ils disent que ceux-là, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Bon. Ils se basent sur quoi pour dire qu'ils sont intouchables? On ne sait pas, mais ils sont intouchables. Ils auraient des parapluies, bon, je ne sais pas. Et ils ne se plaignent pas, les autres voisins ne se plaignent pas. Ils se plaignent au fond d'eux. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a un mur mitoyen qui vous sépare. Donc, vous êtes les plus touchés par cette nuisance sonore. Tout à fait. Les autres voisins, je veux dire, peut-être c'est un peu atténué à leur niveau, mais à votre niveau, c'est fort. À notre niveau, c'est le mur qui nous sépare. Donc, on reçoit tout ce qui est bruit sonore. Tout ce qui est mauvais, là, nous, on reçoit. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué. À notre niveau, c'est un peu compliqué. J'ai 2 enfants, non, c'est 3 enfants même. J'ai oublié une chose. J'ai oublié mon petit-neveu, là, qui a échoué pour ça. Il ne peut pas étudier. C'est un problème. Mais Déborah, comment vous faites pour avancer très bien dans vos études, vous? Bon, quand je vais à l'école, à mes heures libres, je vais au Palmier, qui est un endroit très calme. Je me mets à bosser parce que je sais qu'arriver à la maison, ça ne sera pas possible. C'est comme ça. Chose qui n'est pas évidente pour les écoliers, parce que c'est maison, école, maison. Alors, on a un bref aperçu, parce qu'on a dépêché une équipe sur les lieux qui a essayé de filmer un temps soit peu. Et même là, on nous a dit que ce jour-là particulièrement, comme par hasard, le bruit était tout de même réduit. Avec la collaboration de la réalisation, nous allons donc écouter l'audio.
s'asseoir sur la table derrière. Donc imaginez cela du matin jusqu'au soir, de 6h à 22h. Ça doit être terrible, hein, Laurent. Franchement, d'ailleurs, on a des réactions, on a quelques questions qui nous parviennent. Je vais en sélectionner deux très rapidement. Donc, on a Dubois qui demande pourquoi vous n'avez pas porté plainte. Et d'autre part, on a Lily qui demande quelles activités ils pratiquent concrètement dans cet endroit. Donc, pourquoi vous ne portez pas plainte et qu'est-ce qu'ils font précisément dans cet endroit? Bon, je pense que le premier volet de la question, oui. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Bon, c'est compte tenu du temps, de mon temps, parce que, en fait, si aller porter plainte, je vais aller m'asseoir, attendre longtemps, tout ça, c'est pas plus voilà. La peur qui vous empêche de porter plainte? Bon, le temps que ça va me prendre, et puis, bon, je ne sais pas si ça peut aboutir. Puisque les voisins disent qu'ils sont intouchables, et voilà. Ça ne vous a pas ils sont intouchables. Donc, ça me décourage un peu, quoi. Ça me décourage. C'est le lieu aussi de rappeler qu'on est en Côte d'Ivoire hein, et personne n'est au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être intouchables. Ouais. Donc il faut que vous initiez votre plainte parce que si vous ne portez pas plainte, l'État n'a aucun moyen d'agir parce qu'il considère que ça ne vous dérange pas. Donc peut-être ce sera l'occasion pour vous, à l'issue de l'émission, de porter plainte. Si on n'a pas trouvé de solution à l'amiable. C'est clair. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les conséquences que tous ces effets sonores ont pu avoir sur votre santé et sur la vie de votre famille. Ah oui, les conséquences sont vraiment graves parce que je n'arrive pas à dormir, mon épouse non plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous traitement de la tension. Nous sommes sous traitement de la tension. J'ai même envoyé les médicaments. Elle a ça. Comme je n'avais pas l'ordonnance, moi, les médicaments que je prends quotidiennement, j'ai envoyé. Et ça, j'ai bien peur, puisqu'ils continuent de faire leur boulot. J'ai bien peur que ça me crée d'autres problèmes encore. Puisque quand tu ne te reposes pas là, tu es exposé. C'est clair. Tu es exposé. Quand tu ne te reposes pas, tu es exposé. Mais les enfants aussi sont là. L'éducation, les informations qu'ils perçoivent de ces gens-là ne sont pas de bonnes informations. Hein? Ils apprennent les gens à escroquer. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Mais justement, entre ces informations et les bruits, qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Imaginez que, par exemple, on attendait chaque fois « Vive le voisin !» Que sa famille soit bénie chaque fois. Et que ses enfants réussissent à l'école. Oui. Qu'est-ce que ça allait vous faire mal? Bon, ça dépend dans quel cadre ils disent vivre le voisin. Parce que si dans l'état où ils sont là, ils disent que ma famille soit bénie, ma famille ne sera pas bénie. Parce que Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Tu ne peux pas être dans le péché pour demander à ce qu'on bénisse quelqu'un. C'est aussi le problème. Alors, c'est le lieu de dire que ce n'est pas une église. Hein. C'est vrai que... C'est pas une église. Les églises font aussi de la nuisance. Bon, là, spécifiquement, ce sont les dimanches. Oui. Mais là, on se retrouve dans un cas où c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Du matin au soir, tous les jours pendant des années. Et il faut dire que les nuisances sonores ont un effet très, très nocif sur tous les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Oui. Voilà, sur leur santé, ça agit négativement. Il faut qu'on fasse attention quand même. Il faut qu'on pense aux autres. Déborah, vous avez quelque chose à dire? Moi, j'aimerais dire que, hormis le fait qu'ils racontent comment aller voler, et ils emmènent aussi des jeunes mineurs, des jeunes qui ont l'âge d'aller à l'école. Parce que ce sont des enfants qu'ils forment. Quand tu vois ces enfants, tu sais qu'ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans. À peine 20 ans. Donc, c'est vraiment déplorable. Ils t'incitent même à quitter l'école. Il y a certains qui quittent l'école pour venir là. Oui. J'ai même une amie de l'université. On a fait la première année ensemble. Elle s'est retrouvée là.
Au départ, on se saluait, mais après, elle a commencé à m'éviter. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. C'est vraiment très déplorable. Ils font pitié. Il y a des gens qui se demandent si ce n'est pas une secte. Ah. Enfin, on ne sait pas. On ne veut pas citer le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui a un caractère, je ne sais pas, pyramidal, sous forme de réseau, tout cela. Voilà, on ne sait vraiment pas si c'est une secte, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais ce n'est pas du tout bon pour M. Godet et sa famille. Tout à fait. Et aussi pour les adeptes, hein, franchement. Alors, on va poursuivre. Vous avez encore d'autres questions? Sinon... Oui, en fait, j'en ai une qui... Enfin, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, une question de Sergio qui demande pourquoi les habitants de Yopougon ne se fédèrent pas en communauté pour aller contre ces pratiques qui donnent une très mauvaise image de la commune. Est-ce que vous en avez parlé au niveau de la mairie? Est-ce que les habitants, il y a une association au niveau de Yopougon qui peut intervenir? On n'a pas fait cette démarche encore. On n'a pas encore fait cette démarche. Peut-être faudra explorer voilà. Ça aussi. On n'a pas fait cette démarche encore. Mais c'est une voie à suivre, une bonne voie. On n'a pas fait cette démarche. Alors, on me fait savoir que nous avons l'élément de Carole. Carole, je l'avais annoncé, elle est sur les lieux à Azito, dans le quartier de M. Godet. Oui, Caroline, je suis en ce moment même à Yopougon Azito Extension et comme vous pouvez le constater avec moi, il y a effectivement nuisance sonore parce qu'il y a seulement une clôture qui sépare la dite société de la maison de la famille Godet et je peux vous assurer que la situation est vraiment inconfortable. J'ai pu également avoir l'avis de certains riverains mais qui ne veulent pas du coup témoigner à visage découvert par peur de représailles. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais essayer d'aller à la société pour avoir l'avis d'un responsable et on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. On retrouvera notre très chère Carole dans peu de temps. Pendant ce temps, Laurent Monti se prépare à nous faire un tour d'horizon, nous donner son analyse de la question sur les nuisances sonores. Laurent? Avec grand plaisir. Alors, Caroline, Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, c'est 2,5 fois le Gabon, entre parenthèses. Et c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui vit à 100 à l'heure. Abidjan est célèbre pour sa joie de vivre, pour ses restaurants, pour ses maquis. Et ces maquis, d'ailleurs, qui diffusent du coupé-décalé, du rap ivoire, des décibels qui défient toute concurrence. Mais habiter près d'un maquis ou près d'un lieu, comme vous le dites, c'est même quand on est mélomane, hein, c'est pas quelque chose de facile. Ça peut poser effectivement des problèmes de nuisance sonore. Alors, parlons précisément de nuisance sonore. La nuisance sonore, c'est un trouble constitué par des bruits qui, au-delà d'un certain seuil auditif, constituent un événement anormal. D'ailleurs, le droit ivoirien, en droit ivoirien, les nuisances sonores sont une infraction pénale, donc c'est puni par la loi. En effet, le décret 2016-791 du 12 octobre 2016 prévoit, portant réglementation des émissions de bruit, dispose en son article 11 que aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité ou sa vibration, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans l'espace public ou privé. Ça, c'est la loi ivoirienne qui le prévoit et donc le décret est très clair. On parle de durée, d'intensité de bruit et donc qui porte atteinte à la tranquillité des citoyens. Mais il faut reconnaître que là, on parle de décibels. Quand on parle de nuisance sonore, c'est difficile d'établir précisément à quel seuil de décibels on peut véritablement parler de nuisance sonore parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, la zone d'habitation. Est-ce que c'est une zone commerciale? Est-ce que c'est une zone industrielle? Est-ce que c'est une zone d'habitation, tout simplement? Et puis, le matin ou le soir, c'est différent parce que le matin, il y a l'activité professionnelle et le soir, on veut plus de calme. Donc, c'est difficile d'établir précisément le décibel adéquat. Ceci dit, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fixé à 75 décibels le taux moyen où le bruit est acceptable. Et la Côte d'Ivoire se positionne plus ou moins sur cette position-là. Alors, que faire si vous êtes face à un cas de nuisance sonore? Premièrement, il faut savoir que dit la loi. La loi sanctionne très clairement d'une amende allant de 50 000 francs à 500 000 francs les auteurs de nuisances sonores. Ça, c'est très clair au niveau de la loi. Donc, il y a des sanctions financières qui peuvent être prises. Par ailleurs, le deuxième volet, c'est qu'il peut aussi, la loi autorise l'État à fermer de façon provisoire ou définitive tous les auteurs de nuisances sonores, tout simplement. Alors, juste quelques conseils. Premièrement, si vous êtes face à un cas de nuisance sonore, comme ont fait nos invités, tentez de résoudre le problème à l'amiable.
parce que tout le monde n'est pas forcément toujours de mauvaise foi. Donc, on peut toujours résoudre le problème à l'amiable. Il y a des gens qui peuvent comprendre. Apparemment, il aura essayé. Ah, voilà. Dans leur cas, là, ça ne marche pas du tout. Ça n'a pas marché. Et peut-être la suite vous aidera. Le deuxième point, c'est de contacter l'ANAGED. L'ANAGED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets. Oui, vous avez bien entendu déchets parce que le bruit est un déchet pour notre organisme. On a vu, il y a des conséquences en termes de santé, en termes d'audition, en termes d'irritabilité. Ça nous rend stressés. Parfois, on arrive même au bureau, on n'est pas de bonne humeur à cause du bruit parce qu'on ne dort plus bien. Donc ça, c'est un point. Vous pouvez contacter l'ANAGED sur les numéros qui certainement s'affichent sur votre écran. Si ça ne s'affiche pas, je vous les donne. C'est le 01 02 74 89 42. On a 3 numéros voilà, qui s'affichent parfaitement sur votre écran. Vous les contactez. Et eux, ils sauront prendre en charge votre plainte et la transmettre précisément à la BAS. La BAS, c'est la brigade de l'assainissement et de la salubrité. Donc, c'est une brigade qui se déplace, qui va sur le terrain lorsqu'il y a des cas de nuisance sonore ou les cas d'insalubrité. Donc, eux, ils peuvent intervenir. S'il y a des baffes, ils vont saisir les baffes. Mais en tous les cas, lorsque la nuisance est avérée, ils agissent sur le terrain. Et pour parler de la BAS, très rapidement, quelques chiffres. Hein. La BAS, en 2021, a recueilli 1248 plaintes. 1248 plaintes. Et dans ces 1248 plaintes, on a 594 plaintes qui concernent les seules nuisances sonores. Et on les classe comme suite. On a 344 plaintes contre les maquis. On a 131 plaintes contre les lieux de culte. Et on a 119 plaintes contre les autres types, le voisinage, les entreprises, etc. Donc la BAS a notamment a fait 184 saisies de matériel des baffes dans les maquis, etc. On a eu 184 saisies. Donc c'est un problème qui aujourd'hui se pose avec beaucoup de force, mais il y a des solutions. Il y a des solutions parce que le droit ivoirien le permet. Alors Caroline, pour terminer, hein, si vous me permettez un trait d'humour, allez-y. Je vais demander à notre chaleureux public, pour soutenir nos invités, de faire un maximum de bruit en les applaudissant. Merci beaucoup et surtout n'en rajoutez pas, ils sont déjà traumatisés par le bruit de leurs voisins, je ne sais pas. Merci beaucoup, merci Laurent Monti. On va partir pour la pub, après quoi nous retrouverons Carole Kouachi qui est toujours... Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec des membres de la famille Godet, voilà, qui sont venus exposer leurs problèmes sur ce plateau. Ils sont depuis plus de 4 ans maintenant victimes de nuisances sonores de la part de leurs voisins immédiats. Voilà. Alors, nous avons toujours Carole du côté d'Azito. On va essayer d'en savoir un peu plus et surtout avoir la réaction du propriétaire de la maison. À vous l'antenne, Carole. Je ressors là de mon échange avec l'un des responsables de la société, M. Kwa Augustin, qui nous a bien reçus dans un premier temps et qui est d'accord avec ce que le voisinage veut dire, mais qui demande cependant un second rendez-vous pour son droit de réponse. Voilà, merci. Merci beaucoup. D'accord. Je crois qu'il était question qu'on puisse échanger avec le propriétaire. Alors, est-ce que Carole, je demande à la régie, est-ce que Carole a pu joindre le propriétaire ou pas? Le propriétaire de la maison? Non? Pas encore, d'accord. On espère bien pouvoir le faire avant la fin de cette émission. Cependant, notre plateau est ouvert parce que, effectivement, vos voisins se réservent un droit de réponse. Nous allons donc les inviter sur le plateau pour avoir leur version des faits. D'ici là, vous avez encore nos encouragements. Alors, on aimerait bien savoir ce que vous attendez concrètement. On le sait plus ou moins, hein, mais on vous pose la question pour agrémenter un peu l'émission, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission ce midi? En tout cas, nous vous remercions. Nous attendons que, à travers cette émission, vous puissiez nous aider à trouver une solution à ce problème-là. Parce que vraiment, on ne vit pas bien. On ne vit pas bien. Si vous pouvez nous aider, ce serait vraiment bienvenu pour nous. C'est ce qu'on peut dire. Oui, Déborah. En tout cas, moi, personnellement, et c'est l'avis aussi de mes soeurs, on veut que vous nous aidiez à les faire quitter de là. Qu'ils trouvent un autre local parce qu'on est fatigué.
Voilà. D'accord. Donc, peut-être qu'on va les aider à trouver un local excentré où ils n'ont pas de voisins. Voilà. Je ne sais pas si ce serait ça la solution. Moi, je pense que c'est la solution. Parce que, clairement, ils en ont vraiment. Vous avez des contacts de démarcheurs? Ah non, pas du tout. En revanche, il y a par exemple des solutions d'insonoriser la maison. Tout à fait. Faire des travaux pour insonoriser. Je ne sais pas si c'est dehors, ils le font dans la cour ou dans un espace fermé. Apparemment, c'est... Oui. Dans plein air. À la terrasse. Si c'est en plein air, oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ils le font dans la cour et puis à l'intérieur aussi. Quand il est minuit, ils rentrent à l'intérieur dans leur salon et puis ils font leur formation. Pendant la période de Covid, lorsqu'on disait pas de rassemblement de plus de 50 personnes et qu'on essaie de les dénoncer, là, ils rentraient dans leur maison. Souvent, ils rentrent et puis ils font moins de bruit. Lorsque les gens viennent, ils disent que c'est une église. Tout à l'heure, Déborah nous disait qu'ils forment, enfin, dans cet endroit, ils forment les futurs milliardaires. Je ne sais pas si vraiment c'est un comportement des milliardaires, parce que l'argent n'aime pas le bruit et ils font du bruit. C'est assez curieux. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui êtes malchanceux? Parce que Yopougon Azito, extension, c'est un quartier reculé. Donc, je me suis dit qu'eux, ils se sont dit quoi? Ils vont aller au bord de la lagune où il n'y a personne. Vous êtes allé vous retrouver là-bas. Est-ce que quelque part, ce n'est pas vous qui êtes malchanceux? Parce que moi, je pense qu'ils sont à l'extension même. Non, mais qui a trouvé qui? Voilà. C'est eux qui sont venus vous trouver. Moi, je suis propriétaire de la maison. Ils sont venus vous trouver là? Tout à fait, je suis propriétaire. Eux, ils sont locataires. Ils sont locataires. Ça fait 14 ans, nous sommes là. Pourtant, ils sont là il y a 4 ans seulement. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit déménager, c'est pas vous. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré le propriétaire de leurs locaux? Oui, ils sont là, le propriétaire. Oui, ils sont. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a dit, hein, à maintes reprises. Hein. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Alors... C'est lui que j'ai rencontré le premier d'abord pour dire, voisin, ce qui est là, c'est pas bon pour moi. D'accord. Alors, avant de poursuivre cette émission et retrouver le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous allons profiter de cette petite lucarne pour saluer le public avec nous dans ce studio. L'Union des artisans, coiffeurs, coiffeuses et barbiers de Port-Boué, dont la présidente est Madame Despris-Aimé. Merci de votre présence dans ce studio. Merci beaucoup. Et sur ma droite, j'ai donc ESCAM, École supérieure de commerce, d'administration et de management. Merci beaucoup de votre présence et nous essayons toujours de joindre Monsieur Fofana, le propriétaire de la maison en question, la maison mitoyenne, à nos invités. En tout cas, Caro, on a beaucoup de réactions des téléspectateurs. Hein, vraiment pour vous encourager. Il y en a beaucoup qui vivent la même situation et qui témoignent. Il y en a vraiment beaucoup de retours et vous apporte beaucoup de force et de soutien. Ça fait tout de même du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans une situation et que pendant que nous sommes en train de résoudre votre problème, c'est le problème de plusieurs personnes, de plusieurs Ivoiriens et même au-delà de la Côte d'Ivoire puisque nous sommes suivis à l'international, que nous sommes en train d'aider des personnes à trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà. Le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, j'appuie toujours ici, j'insiste. Le représentant, vous pouvez me rappeler votre nom à l'état civil, s'il vous plaît? Je suis M. Goku. Alors, je suis le représentant du ministre de l'Ivoirien Nouveau, qui n'est d'autre que M. Je pense que c'est un... Ah, d'accord. Voilà, Kwasikone Zoku Bi. Alors, le prénom change en fonction du thème, de la circonstance. Aujourd'hui, parlant de nuisance sonore, alors, c'est le prénom Delors. Sonore Delors. Pardon? Delors. Delors. Voilà. D'accord, on vous retrouve juste après ceci. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Allez, voyez, madame, Monsieur le ministre est en train de suivre cette émission. Là, il suit l'émission, il est dépassé par ce qui vous arrive. Voyez, le monsieur, il souffre. Il y a un adage qui dit que derrière un homme allumé se trouve une femme qui porte une seule perruque. Il a mis une perruque pendant 6 mois. Parce que le monsieur, il est fatigué. J'ai aimé, hein? Ouais, vraiment. Le monsieur, il est fatigué et le ministre, par ma foi, voudrait apporter sa compassion. Le ministre va vous recevoir certainement. Nul n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Il faut que les Ivoiriens apprennent à se respecter. Respect mutuel.
Nous, au niveau du ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous intervenons dans tous les autres ministères. Attention, même au-dessus des ministères clés. Le président de la République a interdit même les sirènes ministérielles. Est-ce que vous attendez oui d'Abidjan encore? Si les ministres... Oui, mais attendez. Si les ministres ont arrêté de siréner dans la ville, ce ne sont pas des individus qui vont... Quand même, vous parlez des enfants, il y a l'éducation des enfants. Qu'est-ce que ces enfants vont apprendre? Qu'est-ce qu'ils apprennent chaque fois en attendant des discours, des paroles, des discours? Et je suis sûr que c'est des gens qui aiment se fourrer. Parce que les gens qui aiment se fourrer, qui se fourrent, quelqu'un, vous voyez un peu... Votre voisin a fourré, attention. Non. Il est très fourré. Je veux dire, c'est des gens qui apprennent. Et lui-même. Nous ne voulons pas faire leur propagande ici. Monsieur le ministre, même m'envoyer le nom, on ne peut pas faire leur propagande. Quelqu'un qui est fourré comme ça, vous voyez, quand il fait du bruit, et ça sort. Ah non. Il faut que cela cesse. Et vous ne devez... Non. Nous sommes même Yopougon, nous connaissons Yopougon. Nous sommes intervenus à Yopougon. Vous voyez même, madame, même en face du cimetière de Yopougon, il y a même des maquis. Et récemment, nous y étions, oui, nous avons travaillé dans ce centre. Il y a un maquis où il était écrit, généralement dans la maquis, on dit maquis chez Béné, mais là c'est écrit, venez ici au lieu d'aller en face. C'est-à-dire que lui, il lutte contre les gens du cimetière. Et nous en avons. Le ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous sommes à la mission. Et nous avons échangé avec le gardien du cimetière. Nous lui avons dit de faire une pancarte d'écrit dessus. Si en allant en face, que vous allez vite venir ici. Alors le maquis a vite fermé. Qui va aller dans un coin et puis revenir au cimetière. Vous voyez, il y a des stratégies comme ça. Mais il va falloir que vous portez plainte. Parce que le monsieur le ministre m'a envoyé un message. Quand vous m'avez dit que vous n'avez pas porté plainte, il est un peu dessus. Vous avez votre pièce d'identité, vous êtes un Ivoirien. Vous êtes un citoyen de ce pays. Vous avez la liberté d'aller porter plainte. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous et vos voisins, entendez-vous, allez-y porter plainte. Tout peut se régler à l'amiable. On ne peut même pas peut-être, je ne sais pas, c'est quand même au gouvernement et le ministère attitré d'interdire à ces gens-là de mettre fin à leurs activités. Mais en attendant, la première des choses, l'élément primaire, c'est d'aller porter plainte. Que la police vienne faire le constat de lieu. C'est le plus important. N'ayez pas peur, il ne peut pas vous faire quelque chose. Le ministère est là. S'il y a quelque chose, je vous donnerai mon numéro personnel. Nous allons sévir commercialement contre ces personnes. Mais en attendant, allez-y porter plainte. Il y a des démarches à suivre. Je voudrais, madame, pour clore mes propos, monsieur le ministre, remercier la RTI. Il donne la parole à ses citoyens. Ces Ivoiriens. Parfois, c'est des choses qu'on attend. Allez vous plaindre où vous voulez. Mais si la RTI vous donne la possibilité de parler, mais c'est une bonne chose. Tout à fait. Merci. C'est une bonne chose. Monsieur Zokou, on vous remercie. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez quelque chose à rajouter? C'était juste inciter la jeunesse ivoirienne au travail. D'accord, allez-y alors. Inciter la jeunesse ivoirienne au travail, il faut être objectif. C'est le message du ministre. D'accord. Il faut avoir un objectif. Vous pouvez changer de stratégie, mais soyez toujours objectif. Alors, monsieur le ministre m'a envoyé le truc d'un de ses amis. Alors, un monsieur qui avait créé un zoo personnel, privé, un zoo privé. Alors, il y avait des liens, tous ces animaux. Et les gens, personne ne venait. Il a mis, quand il a fini le zoo, il a mis ticket, droit d'entrée 2000. Personne ne venait dans ce zoo. Il a mis 1000 francs, personne ne venait. 100 francs, personne ne venait. Et le lendemain, quand il a mis 0 francs cadeau, le zoo était rempli, ils n'ont dit donc. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a donné des instructions fermes au gardien de fermer le zoo, puisque le zoo était rempli, et il a ouvert les cages des lions. Chacun s'est dirigé vers le portail. Non. Et il a dit, oui. Et il a demandé, attendez, il a demandé que pour sortir de zoo, il fallait débourser 5 000 francs. Mais il y en a qui demandaient un ticket de 50 000 pour sortir de zoo. Et son objectif, c'est de gagner l'argent. Mais il a juste changé de stratégie. Je vais inciter la jeunesse au travail. Merci beaucoup. Si comme moi, vous avez été très bourré par les blagues de Dr Chilo, on va respirer un tout petit peu avec la pub. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com.
esavou.com. Esavou, une solution SGCI. Et c'est ce que nous essayons tant bien que mal de faire ici dans cette émission. Carole a pris le risque d'aller jusque dans la cour de l'activité dont on ignore les tenants et les aboutissants. C'est parti, Carole Kouassi. Nous sommes présentement dans les locaux de la société et je peux vous assurer que nous sommes bien reçus. Maintenant, on attend de savoir qui va nous recevoir pour la prise de parole. Ok, d'accord. Alors, c'est pour dire qu'ils sont tout de même ouverts. Hein. Voilà, donc ils ont reçu Carole. Et puis, on aura la suite certainement les semaines à venir. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur les conséquences. J'insiste là-dessus parce que nous avons des informations, c'est des causes de stress. Est-ce que cela n'a pas eu un effet très négatif, on va dire, sur votre rendement au travail? C'est vrai que ça agit sur les enfants. Quand vous arrivez au travail, que vous êtes fatigué, vous ne vous êtes pas reposé la veille, est-ce que vous arrivez à être productif? Quelquefois, vous somnolez en travaillant. Oui, ça arrive souvent. J'arrive, je ne peux pas me reposer. C'est au bureau là, bon. Tu es obligé de somnoler. Les enfants aussi, bon, quand ils vont à l'école, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Et vraiment, c'est pénible à supporter. Quand les visiteurs arrivent, vous les faites asseoir, mais leur demander une nouvelle, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'allez pas leur dire de se calmer, ils vont accepter. Ils ne vont jamais accepter. Vous êtes dans ce bruit-là. Vous parlez, vous ne pouvez pas vous entendre. Alors, Déborah, l'attitude de papa, est-ce qu'il y a eu un changement depuis 4 ans? Vous avez constaté un changement? Non, allez-y, hein, dites-le, il ne va rien faire. Ça me rend très nerveux. Il est devenu, parce que ça rend irritable hein, quand même le bruit. Parfois, ça le rend nerveux, stressant. Et puis, il ne vient plus régulièrement pour les vacances parce qu'il vient pour se reposer, n'arrive pas à se reposer. Donc, on ne le voit presque plus. Quand il vient, à peine, il fait 2 jours, 3 jours parce qu'il n'arrive pas à supporter le bruit. Ça l'empêche de se reposer. Qu'il soit dans sa chambre ou au salon, c'est pareil. C'est impossible de rester dans la cour. Avec l'âge, on devient un peu vulnérable et ces nuisances sonores-là sont la source de certains problèmes cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, vous êtes victime de tension. C'est ce qui vous pousse à vous retrancher de temps en temps à Bengourou, c'est cela? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça vous fait quoi de vous voir obligé de vous éloigner comme ça de votre famille de façon récurrente? Mais ça me peine, ça me peine. C'est vraiment insupportable. Quelqu'un construit sa maison et puis il ne peut pas être à l'aise dedans. On l'empêche même de se reposer dedans. Vraiment, ça peine. Ça peine. Moi, je pense, Caro, que si monsieur... Parce que là, manifestement, on peut pas... Il n'y a plus de règlement à l'amiable possible à ce stade-là. Parce qu'ils vont pas... Il faut, comme disait le docteur Philo tout à l'heure, porter plainte. Et le cas extrême, c'est la fermeture de cet endroit directement. Et moi, je pense qu'il faudrait y aller. Mais la première étape, c'est de porter plainte, effectivement. Docteur Philo, qu'en pensez-vous? Enfin, le représentant, c'est M. Zokou, non? Oui, M. Zokou, au nom de M. le ministre. Mais il faut, comme dans un premier temps, porter plainte, mais vous calmer. Vous calmer. J'échange avec le ministre. Attention. Oui, mais c'est aussi des effets sonores aussi également. Donc, faire très attention. Non, mais c'est la régie qui essaie toujours de joindre M. Fofana, le propriétaire du local. D'accord. Voilà. Je vais demander un micro. On va passer le micro à nos invités ici, au public, qui a une activité de remise de diplôme. Pendant ce temps, docteur Philo, vous continuez. Oui, donc de vous calmer, vous êtes déjà passé. Il vous regarde en ce moment. Vous allez vous calmer. Peut-être, moi je suis sûr que vous n'allez même pas avoir besoin d'aller porter plainte encore. Ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Oui. Et même s'ils viennent pour leur droit de réponse, ben, je pense bien que votre équipe, vous allez le recevoir. Nous, on reviendra encore donner de la voix. Mais c'est dans un premier temps, vous calmez. Et puis, les choses... De toute façon, c'est une émission que j'ai suivie. Monsieur le ministre est sur l'émission. Le président de la République, j'étais au téléphone avec lui hier nuit. Et je suis l'émission. Et donc, vous êtes bien parti déjà pour être tranquille dans votre... Parce que tout Ivoirien a besoin... Nul n'a le droit de porter atteinte à la quiétude de son prochain. C'est de ça qu'il s'agit. L'Ivoirien nouveau, c'est l'esprit que nous voulons développer à travers ce ministère. Et je pense bien que vous êtes déjà bien parti. Merci à la RTI. Merci infiniment. Voilà, je vais partir prendre mes compliments parce que c'est pas trop... Non, attendez, on a presque terminé là. Alors, Laurent...
On embrasse très fort les Gabonais. Hein. Ah ben, oui, en tout cas, on a pas mal de réactions. Vous êtes quelième de votre poule? Comment? Vous êtes quelième? Alors, nous, on est premier pour l'instant, je pense. Ah, d'accord, d'accord. Bah, je passe. Bah, nous aussi, hein. On a d'autres réactions? Oh, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est les mêmes questions qui reviennent. Des gens qui vivent la même chose, etc. Voilà, on peut lire peut-être un message de soutien? Alors oui, par exemple, j'ai un message de Kwaku Lamborui. Je lis in extenso. Avant tout, je voudrais dire merci à la Caro Gang. Merci. Qui, depuis sa reprise, s'évertue à défendre les faibles et à dénoncer les tares de la société. Je ne pose pas de questions, mais je demande simplement aux autorités compétentes de prendre à bras-le-corps cette situation, car ce monsieur si courageux qui vient dénoncer avait autre chose à faire, car je crois que notre justice, notre police, notre mairie ont le devoir de protéger la population contre ces microbes, comme ils les appellent. J'allais dire ces agressions sonores. Voilà, donc c'est un message de Lamborui Kwaku. Merci infiniment, merci de nous suivre. Et merci de votre confiance et merci pour tous ces encouragements. Oui, merci. Alors, l'Union des artisans coiffeurs, coiffeuses et barbiers de Port-Bouët, vous avez donc une remise de diplôme le 28 mai 2022. C'est encore loin, mais on en parle tout de même. Bonjour. Bonjour, Caro. D'accord. Alors, vous nous dites... on peut savoir la mission exacte déjà de votre association? Nous sommes des coiffeurs, des coiffeuses, des barbiers. Nous formons dans nos salons de coiffure les apprenantes reconnues par la Chambre des métiers et nous leur remontons les diplômes au niveau de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Et qui va recevoir les diplômes le 28 mai? Ce sont nos apprenantes, les apprentis. D'accord. On fait 3 ans de formation dans nos salons de coiffure. Est-ce que quand on fait 3 ans de formation dans votre salon de coiffure, on est apte à avoir son propre salon? Oui, oui. Sûr? Oui, oui. J'allais me faire former. Merci beaucoup. Voilà. Alors, oui. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais elles sont habillées aux couleurs du Nigeria. Il y a un rapport avec la Côte d'Ivoire. Vous supportez la Côte d'Ivoire, je suis sûr. Non. En fait, c'est l'occasion de noter qu'elle s'attendait déjà à l'orange sur le plateau. Exactement. Donc voilà, l'orange, le blanc et le vert, on est en harmonie, en communion d'idées. En tout cas, Monsieur Godet, on a été très, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous faire confiance. Et vous savez que c'est la chaîne nationale. Oui. Les informations iront très, très loin chez qui de droit. Oui. Et on prie que vous ayez le plus tôt possible une solution à votre problème. Merci. Que vous soyez enfin libre. Vous avez travaillé, vous avez construit votre maison. Oui. Il est bon quand même que vous puissiez en profiter. C'est ça. Voilà. Et puis, on est vraiment désolé pour tout ce qui est arrivé à la famille, pour tous les désagréments et surtout tous les effets collatéraux, que ces nuisances sonores, ces agressivités ont causé à votre famille. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci. Et on va croiser les doigts et prier le bon Dieu pour que des solutions dans les plus brefs délais soient trouvées. Merci infiniment à tous les téléspectateurs qui nous font confiance, qui continue de nous faire confiance. Suivez-nous, nous sommes là du lundi au vendredi, tous les jours à partir de 12h. Je voudrais également saluer toutes les personnes qui ont travaillé en amont et en aval pour que vous ayez ces images à l'antenne. D'ici là, on se dit à demain, portez-vous bien et que Dieu garde la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique.